Planète Hebdo, c'est donc notre tour d'horizon des hebdomadaires à travers la planète. Bonjour Slimane. Bonjour Estelle. Et on commence donc avec un dossier très sérieux dans le supplément hebdomadaire d'Al Watan, donc le journal algérien, journal qui revient sur les attentats qui ont eu lieu ces dernières semaines en Algérie. Oui Estelle, regardons la une. Elle est consacrée à la Tunisie parce que les Algériens s'inquiètent du basculement de la Tunisie dans la violence, ce qui leur rappelle ce qu'ils ont eux-mêmes connu. Mais tout en haut, regardez, Khanchla, c'est une ville algérienne qui est à la frontière tunisienne, dans laquelle il s'est passé il y a 2 jours, un commando islamiste de djihadistes de 50 hommes a attaqué une caserne avec des lance-roquettes. L'armée a dû réagir avec l'aviation et des hélicoptères pour les pourchasser. Tout ça pour dire que depuis la prise d'otage d'In Amenas, des groupes de djihadistes ont déjà attaqué un gazoduc en Kabylie, se sont attaqués à des soldats et maintenant ils attaquent une caserne par groupe de 50 hommes. C'est dire que cette violence terroriste qui tape au Mali revient maintenant en Algérie et menace peut-être la Tunisie. Voilà, il inquiète donc l'Algérie. Alors maintenant on passe à un sujet sociétal en Allemagne. L'Allemagne qui doit faire ce constat, la politique familiale est un échec. Et oui, comme on le voit sur cette belle illustration avec ce landau, avec une roue qui manque. Eh bien, voilà, l'Allemagne fait moins d'enfants que la France, et d'une. L'Allemagne qui passe pour la locomotive de l'Europe va être, en fait, selon l'étude, d'ici en 2050, 50% de la population aura 60 ans. Déjà aujourd'hui, 1/3 des femmes allemandes ne font plus d'enfants, alors que c'est seulement 10% en France. Le pourcentage des femmes qui ne font pas d'enfants en Allemagne est de 40% chez les universitaires. Vous me direz pourquoi. C'est à cause de la politique familiale. Parce que, contrairement à chez nous, en France ou alors dans les pays nordiques, à 30 ans, une Allemande doit choisir entre sa carrière ou sa maternité. Il n'y a pas les crèches, les facilités, les couvertures sociales qui accompagnent la maternité en France. Et du coup, l'Allemagne est de ce côté-là un pays en véritable détresse démographique. Et cela reste mal vu de faire les deux. Complètement. C'est encore un problème de société. Presque impossible. Alors, un contre-exemple en Allemagne. En revanche, dans les pays nordiques, il y a encore des bons élèves, surtout pour le modèle social. Tout à fait. Et l'article part d'un constat d'Angela Merkel, justement, qui dit que l'Union européenne, qui ne représente que 7% de la population mondiale, débourse 50% des dépenses sociales de l'humanité. Donc, on se tourne vers les pays nordiques. Pourquoi ? Parce que dans les pays nordiques, nous dit l'article, il y a un dialogue permanent entre les syndicats et le patronat, avec un État derrière qui joue un rôle d'arbitre, et avec une classe politique qui a un train de vie extrêmement sobre, frugal même, où la corruption, le cumul des fonctions et toutes les facilités qu'ont les politiciens, par exemple, des pays latins, n'existent absolument pas. Et du coup, ce modèle de rigueur, de pragmatisme, de dialogue social permanent fait que les pays du Nord ont survécu à la tornade de la crise et présentent un front social assez solide. Merci Slimane Zeguidou et à la semaine prochaine.